Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle DRG News consacrée à Logic Pro 10 et sa nouvelle version, la version 10.2. Il y a quelques changements, notamment un notoire, à savoir l'arrivée, l'intégration d'Alchemy qui a été racheté par Apple. C'était déjà en négociation en janvier, je crois que ça a été validé en février dernier, où effectivement Apple a mis en fait la main sur Alchemy et certainement ses produits dérivés de Camel Audio. Donc maintenant, ce synthé fera partie intégrante dans la mise à jour de la version 10.2 de Logic Pro. Alors, il y avait eu un petit message, une communication pour ceux qui étaient détenteurs de la licence d'Alchemy qu'il fallait télécharger, je crois, jusqu'au 7 juillet pour continuer à l'utiliser en tant que VST ou audio unit, de le télécharger ainsi que ses banques de sons. Donc dorénavant, ça sera plus possible puisqu'on a plus la possibilité d'accéder au site officiel de Camel Audio. Il appartient désormais à Apple. Donc je me propose de vous montrer un peu les nouveautés. Donc ici, ce sont la description, c'est toute la description classique des fonctionnalités principales de Logic. Donc ça, j'y reviendrai pas. C'est surtout ce qui nous intéresse, ce sont les nouveautés. Donc la présentation d'Alchemy avec 3000 pré-réglages de son. On a donc ça, j'y reviendrai, on fera une petite démonstration, savoir ce qui change par rapport à avant. Donc qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Donc un partage direct sur le Apple Music Connect, donc bien évidemment si vous avez ouvert un compte, la prise en charge du trackpad Force Touch, on a la possibilité de créer nos icônes sur les pistes avec nos propres images, 1000 nouvelles boucles Apple Loop avec des sons EDM, hip-hop, indie, etc. Possibilité donc une amélioration des compatibilités avec des options d'horloge MIDI pour vos appareils externes, MIDI, etc., etc. Donc je me propose ici alors de vous montrer qu'initialement on n'avait pas l'instrument, je n'ai pas encore fait la mise à jour, justement je vais la découvrir en même temps que vous. Donc effectivement avant, pour aller chercher notre synthé virtuel Camel Audio, il fallait aller dans les instruments audio unit. Ça c'était l'ancien, qui est toujours disponible si vous avez gardé en local votre VST audio unit et ses banques de sons. Et on fera un petit comparatif donc avec la nouvelle version qui va arriver, qui devrait apparaître ici dans les modules natifs de Logic. Donc je vous donne rendez-vous après que j'ai téléchargé tout ce qu'il faut pour vous faire une petite démonstration. A tout de suite. Alors, donc une fois que vous avez effectué la mise à jour, au lancement de Logic Pro, on vous demande si vous êtes un nouvel utilisateur ou si vous avez déjà utilisé Logic Pro, et un téléchargement se fait, donc qui peut durer plus ou moins longtemps, sur du contenu non pas additionnel, mais le contenu essentiel pour que ça fonctionne. Après, je vous montrerai comment aller télécharger le contenu additionnel. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Alors, donc une fois le contenu essentiel téléchargé, on nous fait part des nouveautés, notamment donc de Alchemy, le nouveau synthétiseur avec 3000 pré-réglages complémentaires. Donc je vous invite à aller consulter la playlist que j'ai créée sur Alchemy. On va voir si effectivement après il y a des différences avec 100 sources de modulation, possibilité de créer des icônes sur des pistes personnalisées avec vos propres images, 1000 nouvelles Apple Loops, des options de synchro, de l'horloge MIDI étendue. On fait continuer. Après, un instrument logiciel. Voilà, et on va aller voir ici. Vous voyez que on a notre fameux Alchemy qui est là. Et est-ce qu'on a toujours l'autre? Oui, on a toujours l'autre. Donc je vais le lancer. Alors, donc voici une belle interface, on va dire graphique, qui change. On a toujours les catégories, les sous-catégories, les genres, le timbre. Ici, les possibilités d'aller dans des transitions de presets de réglage différents.
hein, suivant les axes X, Y, en fonction des effets que vous allez lui affecter, avec l'arpégiateur, les réglages d'effets, donc ça, il n'y a rien qui change. Dans la vue simplifiée, pareil, c'est une vue simplifiée avec les réglages de base, et ici, en mode avancé, on retrouve en fait nos 4 sources de modulation, avec les oscillateurs, les filtres, le master, la gestion des enveloppes, le LFO, le segment, séquenceur, mode map, donc ça c'est tout comme avant. Ok, bon bah écoutez, là il n'y a pas forcément de choses bien plus compliquées, donc je ne vais pas tout réexpliquer ce que j'ai pu faire, je vous invite à aller consulter hein, dans le lien dans la description, ou sur la vidéo, je vous mettrai le lien correspondant à la playlist pour utiliser Alchemy. Petite chose, donc effectivement, vous avez la possibilité ici, dans le téléchargement de contenu supplémentaire, d'aller chercher les banques correspondant, la bibliothèque sonore correspondant à Alchemy, qui fait quand même 14 Go, que vous pouvez sélectionner soit tout, soit une partie, et d'aller installer le contenu. Voilà, ça c'en est tout pour Alchemy. Alors, on va faire un petit test ici au niveau des icônes. Vous faites un clic droit, donc là vous avez encore, hein, comme les réglages comme avant, les possibilités de sélectionner les icônes qui vous conviennent, en fonction des types d'instruments que vous utilisez, autres avec des choses variées. Et ici vous avez l'icône personnalisée, vous faites un petit plus et vous allez chercher en fait ce que vous souhaitez. En l'occurrence, moi je vais prendre, je sais pas, mon logo en PNG, je vais voir si ça fonctionne. Voilà, tout simplement. Donc vous avez donc la vue en grand et en petit. Alors, on va aller voir les boucles. Donc ici, vous allez avoir une nouvelle indexation des boucles. Et enfin, donc, c'est mis à jour. Donc vous pouvez à présent découvrir aussi qu'on a, donc, comme avant, diverses ambiances, vos favoris, les nouveaux genres, notamment par exemple dubstep. Je vous laisserai découvrir tout ça. Vous pouvez bien évidemment étendre la vue, funk, indie, indépendant, jazz, etc., etc., ou par instrument, ou avec tout. Voilà, voilà. Bon, bah, c'en est tout pour cette rapide démonstration. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, hein. Le but, c'est de vous montrer les nouvelles fonctionnalités et surtout le synthé Alchemy qui est dorénavant intégré donc, dans Logic Pro 10. Et donc vous avez également donc la possibilité de gérer vos photos personnalisées sans passer par des trucs très compliqués comme on pouvait faire avant. Là, ça se fait très simplement. Voilà, bon bah c'en est tout pour ces nouveautés. J'espère que ça vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!